Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous proposer un navarin créole. On va se régaler, on part dans les îles. C'est parti. Et pour réaliser ce navarin créole, on a pris une épaule d'agneau désossée, il y a à peu près 1,2 kg. On a pris 2 cuillères à soupe de poudre de curry, 2 gousses d'ail, un piment vert, un oignon. On va prendre de l'ananas, il faut 4 tranches. Vous savez, c'est la nouvelle technique maintenant, il vous épluche, il vous prépare l'ananas comme ça. On fera 4 belles tranches. Il faut 500 g de patates douces, 30 centilitres de lait de coco, de l'huile d'olive, un peu de sel et de l'eau pour faire cuire tout ça. La première étape, d'ailleurs, on va mettre dans une cocotte un peu d'huile d'olive. On met en route la cocotte pour que ça chauffe. J'en ai pas mis beaucoup, hein, madame, si tu veux venir voir, on sait jamais. Et 2 cuillères à soupe, allez, une troisième. Voilà l'épaule d'agneau désossée. On va la débiter en morceaux. C'est fait pour l'agneau. On va le mettre tout de suite à rissoler. Voilà, on va le faire colorer. Les morceaux d'agneau sont en train de revenir. Je vais mettre le couvercle pour pas que ça ne fasse trop de bruit. Sinon, on laisse à découvert. Bon, là, exceptionnellement, sinon on va pas s'entendre. On a récupéré le piment, l'oignon et l'ail. On va hacher tout ça. On va commencer par l'ail. L'ail, on va hacher grossièrement. Ça sert à rien d'avoir quelque chose de trop fin. Tac. Et on continue. Voilà pour l'ail. On fait la même chose avec le piment, donc piment vert. On va le fendre en deux. On va se débarrasser des graines. On s'est débarrassé des graines. Je vais le couper en deux et on va le hacher pareil grossièrement. Voilà, c'est fait pour le piment. Il va être temps de retourner la viande. Impeccable ça. Et on continue avec l'oignon. Bon, voilà, je vais baisser le feu. Alors, ne mettez surtout pas le couvercle, hein, parce que là, ça a rendu beaucoup d'humidité et ça a eu du mal à colorer. C'était vraiment pour une question technique, histoire de ne pas faire trop de bruit. On va rajouter maintenant donc ail, piment, oignon. On va faire revenir avec ce mélange pendant à peu près 2-3 minutes. On a fait revenir oignon, ail et piment pendant 3 minutes. On va maintenant saler. On va verser la poudre de curry. Alors là, dès qu'on met la poudre de curry, tout de suite ça prend une odeur mais fantastique, ça sent superbe. On va maintenant mouiller avec le lait de coco, on avait mis 30 centilitres. Voilà pour le lait de coco, on va compléter avec de l'eau. Donc on vient compléter avec de l'eau, on va couvrir jusqu'à peu près, allez, quasiment à hauteur de la viande. Et voilà, on est pas mal. On fait en sorte que tous les morceaux trempent bien correctement dans la préparation. On va laisser remonter en température et on va compter 1h30 de cuisson. Donc dès que ça rentre en ébullition, on couvre par contre, ce coup-ci c'est important. Et on viendra contrôler, je vous dis, dans 1h30. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de la patate douce. Il reste 1 heure de cuisson, on va s'occuper maintenant de la patate douce. Donc première chose, on va la peler. Une fois qu'on a pelé la patate douce, on va couper. On coupe après encore une fois dans la longueur. Comme ça. On va venir couper comme ça. On obtient des cubes. Une
fois qu'on a coupé les morceaux de patates douces, on va venir huiler légèrement, comme ça, on va dire, allez, une cuillerée à soupe et demie, allez, 2 cuillères à soupe. On va les saler, on va les poivrer, on vient mélanger tout ça. On répartit bien comme ça les morceaux de patates douces, on va les passer au four 180 degrés. On va compter à peu près 35-40 minutes de cuisson. C'est parti. Il reste à peu près 15 minutes pour le navarin créole. On va rajouter maintenant l'ananas. On va découper des quartiers comme ça. Et on découpe des beaux morceaux comme ça. C'est pour ça que j'ai pas pris des tranches d'ananas déjà prêtes pour avoir des beaux morceaux. Franchement, je trouve que c'est plus agréable. Voilà, donc 15 minutes avant la fin, on va rajouter l'ananas. Si vous voulez plus d'ananas, vous en rajoutez plus, il n'y a aucun souci pour ça. Tac. On mélange. Nous voilà au terme de la cuisson. Superbe navarin créole. Allez, on se sert une belle assiette. Donc on récupère un peu de morceaux de viande, un petit peu d'ananas. Parfait. Voilà. On va rajouter des patates douces qu'on a fait rôtir donc au four. Et on a fait cuire aussi un petit peu de riz. Donc ce sera parfait avec la sauce. Je vous engage vraiment à tester ce navarin créole. Franchement, vous allez vous régaler, c'est sûr et certain. C'est impossible que vous n'aimiez pas. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous remercie de me suivre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.